Salut les lambda, allez on vous montre comment on a aménagé le rez-de-chaussée de notre appartement. Ici on a fait pièce par pièce, donc là on est dans le salon cuisine qu'on fait en bas. C'est pas chronologique, donc si vous avez suivi la vidéo de l'escalier qui est terminé, c'est normal, vous allez voir l'escalier qui est pas fini et ça va avancer au fur et à mesure qu'on fait le rez-de-chaussée. Alors en bas là il nous reste du placo à faire, des bandes, faire les enduits, la peinture et poser le sol pour avoir la pièce prête à décorer et surtout pour pouvoir ensuite poser notre cuisine. Alors on a fait les bandes de plafond, mais elles étaient vraiment pas terribles parce que bah voilà c'est la première fois qu'on faisait ça et puis au plafond c'est pas très pratique. Et on a mis du placo avec des bords amincis sur deux bords mais pas sur les autres. On n'a pas mis des quatre bords amincis mais des deux bords amincis. Et du coup sur les bords plats en faisant les bandes on avait des surépaisseurs parce que manque d'entraînement, hein, de technique, là faut vraiment avoir la main pour le faire correctement. Du coup c'est pas top et quand on fait notre enduit, même après avoir fait l'enduit, on se rend compte que c'est pas bien plat et c'est pas top top, mais bon, voilà, il faut s'entraîner pour réussir à le faire mieux dans la suite. Ici, on enduit au rouleau. On trempe le rouleau dans l'enduit, on le dépose sur le placo et on passe ensuite avec la lisseuse. Et en fait, avec cette méthode-là, ça fait pas beaucoup d'épaisseur d'enduit, ça laisse pas beaucoup de matière. Et du coup, vu que notre support il est pas super beau avec nos bandes qui ont des surépaisseurs, c'est pas très adapté, c'est pas très facile de rattraper le truc. Et du coup, pour la suite, on a changé de méthode. Au lieu d'enduire au rouleau, vous verrez, on enduit directement au platoir et on passe à la lisseuse après dessus. On enchaîne avec le ratissage de nos murs. Donc les murs, on a des bords amincis normaux et on a fait des bandes droites qui sont beaucoup plus faciles à réaliser que les bandes de plafond sur des bords non amincis. En plus là c'est des bandes verticales, donc c'est pas horizontales au-dessus de la tête comme au plafond, donc c'est plus facile à faire. Donc elles sont de bien meilleure qualité et du coup c'est beaucoup plus facile de faire un ratissage correct. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite de faire les mêmes surfaces en mur comme ça que de faire le plafond et la qualité est meilleure à la fin. Et on termine par le petit volume à gauche de la porte d'entrée, c'est l'entrée où on a la gaine technique et le tableau électrique. Et ensuite on enchaîne sur les faces en placo qu'on n'avait pas encore plaquées. Donc là rien de particulier, on coupe notre placo sur mesure, on le pose. Le seul truc particulier avec notre système, c'est qu'on visse le placo sur les tasseaux en bois qui servent à faire l'écart avec notre frein vapeur et pas directement dans de l'ossature métallique. Donc c'est un peu différent de si on avait directement l'ossature derrière. Ce qui nous permet de garder les 4 cm de réservation par rapport à notre frein vapeur pour que les boîtes électriques ne traversent pas le frein vapeur et qu'on ait vraiment une étanchéité à l'air qui soit parfaite à la fin. Pour la suite, on a ce radiateur qui vient là en sous-bassement de la fenêtre. Et on a sorti nos tuyaux de plomberie arrivée et départ du radiateur. Et on les avait fixés en attente comme ça, parce que bon, pour l'instant on savait pas comment allait être foutu notre radiateur et tout ça. Donc maintenant on a exactement la dimension, l'anthrax, où viennent les fixations et tout. Donc on va faire une petite adaptation pour pouvoir fixer notre radiateur, pas dans le placo, mais directement dans des supports en bois qu'on va mettre derrière. Et puis il faut qu'on rechange enfin qu'on recoupe et puis qu'on remette à la bonne position nos tuyaux. Parce que là ils viennent beaucoup trop loin, on les avait mis comme ça en attente, mais du coup l'arrivée tuyau jaune va être là avec ici la tête thermostatique. Là on va avoir le radiateur et le départ va être ici. Donc les tuyaux, il faut qu'on les échange dans l'autre sens, sinon ils vont se passer dessus. Nos connexions de plomberie, elles sont toutes en multicouche. Donc là, on avait déjà passé l'allée du radiateur et le retour du radiateur derrière le placo, comme vous voyez là dans l'épaisseur du tasseau qui fait le tour du salon et qui arrive ici. Et notre but en fait, c'est d'avoir aucune plomberie qui est apparente, aucun tuyau qui est apparent. Donc là, en fait, on a mesuré où le radiateur allait arriver, à gauche et à droite et en hauteur. Et on veut faire arriver les sorties exactement à la bonne hauteur. Donc on coupe les tuyaux ici et on sertit un coude à 90 degrés qui va faire en sorte que le tuyau multicouche il sorte vraiment horizontal comme ça en face du placo, directement à la robinetterie du radiateur. Et une fois que ça traverse le placo, dessus on va sertir une partie mâle sur le multicouche. Et sur cette partie mâle, on va visser directement la robinetterie du radiateur et du coup tout sera caché derrière le radiateur et il n'y aura aucun tuyau apparent. Prochaine étape, c'est plaquer ce mur-là. Mais alors là, vous voyez, c'est l'empire de la gaine électrique, hein. Donc pour pas que ça bourre, il faut qu'on les réorganise correctement, qu'on note bien quel interrupteur et tout ça pour ressortir les gaines au bon endroit. Donc voilà, on va faire de l'organisation de gaine électrique avant de plaquer, parce que sinon après, une fois qu'on a sorti une gaine au mauvais endroit, c'est chiant. Et voilà tout l'intérêt de notre espace technique là avec les tasseaux.
Donc on a 13 mm de placo plus 27 mm de tasseau, 40 mm entre le frein vapeur et le placo. Et donc on peut passer nos gaines et mettre nos boîtes électriques, nos boîtes de dérivation, les interrupteurs, les prises et tout ça, sans faire de trous dans le frein vapeur. Et donc on n'a pas besoin de s'assurer que les prises sont étanches, que les traversées de gaines sont étanches et tout ça, parce que c'est jamais vraiment le cas, il y a toujours de l'air résiduel qui va foutre le camp par là. Donc nous on a le frein vapeur, le scotch, c'est une seule membrane, c'est uni, et il n'y a jamais de trous qui sont faits dedans pour passer les réseaux électriques. Ici dans le salon, on a le gros tuyau en acier galvanisé de ventilation pour la VMC double flux qui passe. Donc ça c'est le tuyau qui prend l'air dehors et qui l'amène à la VMC double flux. Donc là on voit qu'il est tout gros et qu'il y a du frein vapeur autour, c'est parce qu'on l'a isolé et qu'on a mis du frein vapeur autour pour pas qu'il y ait l'air qui puisse rentrer dedans. Et donc il faut qu'on fasse une soffite en placo pour cacher ça. Donc ça va faire quand même une grosse soffite, je crois que ça fait à peu près 30 cm de large et de hauteur. Mais bon, là c'est dans le coin du plafond du salon, donc c'est pas gênant, on avait prévu la place pour le mettre ici. Remarquez le tuyau vert là qui sort à droite, c'est celui d'insufflation pour le salon. Donc lui il vient des caissons d'insufflation de la Gain Technique pour souffler de l'air dans le salon. Pour faire notre soffite, là on fait normal, on met un rail au plafond, un rail contre le mur, et on coupe des montants à la longueur qu'il faut, donc on a coupé genre 15 montants à 30 cm. Et on les place en fait entre les rails pour pouvoir placer un troisième rail ici pour faire le coin. On visse tout ensemble et ensuite on va pouvoir plaquer les deux faces. Donc là il n'y a rien de vraiment particulier à noter. Ici, on a le mur de la cuisine sur lequel il y a la prise pour la hotte, la prise pour le four, les prises pour le plan de travail et tout. Et j'étais pressé de vérifier que tout fonctionnait et qu'on avait tout comme sur le plan, les fils qui arrivaient comme sur le plan. Mais en fait, c'est une erreur parce que vous voyez, on n'a pas encore fait les enduits et je mets déjà les prises et les appareillages, les caches et tout. Et du coup, après, pour faire l'enduit, il faut passer autour de la prise et pour poncer, il faut passer autour de la prise et c'est vachement chiant et vachement difficile de faire un truc propre. On aurait juste dû mettre les boîtes, rentrer les fils à l'intérieur et passer avec la spatule par-dessus la boîte, passer avec la ponceuse par-dessus la boîte. Ça aurait scellé la boîte dans l'enduit directement, ça aurait été plus costaud et ça aurait été beaucoup plus facile et rapide de faire un truc propre. À cet endroit ici, on a une boîte de dérivation où il y a 3 grosses gaines qui arrivent pour des prises. Et donc, je vous ai dit, on a 40 mm de réservation technique pour nos prises électriques, donc c'est des boîtes pas très profondes. Et là, vous voyez, je galère à réussir à faire sortir mes prises dans le bon ordre et à couper mes gaines et à avoir les fils qui sortent pour pouvoir tout sceller dans le mur. Donc les 40 mm, ça suffit pour passer toutes les gaines et tous les fils et tout. Mais là où il y a des va-et-vient avec plein de
plein de connexions à faire, ou alors des fils de prise à raccorder. Des fois 40 mm c'est un peu juste. Donc gardez en tête qu'il ne faut pas faire des plans avec des boîtes de dérivation avec 50 fils à connecter dedans, quoi. Allez, maintenant on veut finir les enduits pour tout le logement. On passe un petit coup sur les bandes à la main pour casser les surépaisseurs. Juste avec l'éponge de plaquiste là pour passer dessus, c'est facile. Et ensuite, on passe à l'enduit. Et vous remarquez ici que finalement on n'était pas très satisfait avec notre technique là, avec le rouleau. Et donc on fait ça au platoir. Donc on voit à la vidéo, je me mets quand même significativement plus de matière qu'avant. Bon, il n'y a pas non plus 10 mm, hein, faut pas abuser, mais il y en a quand même plus qu'avant. Et comme ça, quand on passe à la lame, le travail est déjà dégrossi, et vu qu'il reste de l'épaisseur, c'est plus facile de faire un truc propre. Donc finalement, tout le reste du logement ici, on a tout fait après à la spatule et au platoir, plutôt que de faire au rouleau. Et surtout, en fin de journée, c'est beaucoup plus facile de nettoyer le platoir que de nettoyer le rouleau, parce qu'il reste toujours de l'enduit dedans qui sèche et tout, et c'est super chiant à nettoyer. Donc comme ça, on est beaucoup plus satisfait de cette technique entre-temps. Un problème qu'on a rencontré là en ponçant à la machine, c'est le problème de la visibilité. Parce que même avec un spot et avec la machine qui fait de la lumière, eh ben, très rapidement, même avec l'Aspiro, ça fait quand même de la poussière qui reste, de la poussière super fine qui reste dans l'air, donc on voit pas très bien. Et en plus, il faut avoir un masque, parce que bah, forcément ça fait de la poussière, faut pas respirer ça. Moi je porte des lunettes, sinon je vois rien à ce que je fais, et du coup il y a de la condensation qui se fait sur les verres, la poussière ça colle au verre, et donc au bout de 10 minutes à commencer à poncer, on a l'impression qu'on fait du super boulot, alors qu'en fait on revient le lendemain avec la lumière naturelle qui illumine le mur, et ça a l'air tout dégueulasse. Donc souvent il faut faire attention, et puis attendre que la poussière retombe, ou alors avoir un système de ventilation, mais bon c'est pas pratique d'avoir ça sur chantier. Donc bon, il y a pas mal d'endroits où on a poncé, et on a dû repasser après, parce qu'on avait l'impression que c'était bien, et en fait non, juste on voyait rien du tout, quoi. Bon, après avoir fait toutes nos bandes et tous nos enduits, le résultat c'est vraiment pas mal de notre enduit une fois qu'on a poncé aussi. Les bandes droites, elles vont fin bien à faire, et les bandes de coin rentrant, ça va hyper bien aussi. Par contre, on a des problèmes avec nos bandes de coin sortant. Donc, vous voyez là, on a un coin sortant. La bande ici, elle est jolie. Par contre, un peu partout, si on monte, ici par exemple, vous voyez, sur un des côtés, à chaque fois, on a une bulle qui s'est formée. Donc ben voilà, ça c'est pas top, hein, on ne va pas pouvoir laisser ça comme ça. Je sais pas si c'est très visible à la vidéo. Et donc pas mal de nos coins sortants, on a ce problème là, donc il va falloir qu'on change notre technique pour faire les coins sortants. Et là où on a des petites bulles dans les bandes droites, bah, du coup on coupe et puis on enlève le morceau de bulle et on refait de l'enduit, donc c'est bien. Par contre du coup vous voyez ici par exemple pour le coin sortant là, bah, on a dû couper tout un bout de la bande, puis l'enlever parce que ça avait bullé là sur 40 cm de long. Et donc on coupe ça et puis on refait de l'enduit. Donc c'est vraiment pas très efficace et puis pas très pratique comme technique, donc il va falloir trouver une meilleure astuce. Hein. Si vous avez déjà eu le problème des bandes qui fonctionnent bien mais pas sur les coins sortants, bah n'hésitez pas à nous dire parce que du coup on galère un peu là. L'idée de la sous-couche pour nous, c'était surtout de pouvoir peindre en monocouche après. On a acheté de la Dulux Valentine 98% d'opacité en blanc pour peindre les murs en une seule couche. Et on s'est dit, bon, ratissage d'enduit blanc partout, plus sous-couche blanche, plus peinture blanche monocouche, ça va le faire. Et finalement, la peinture en une seule couche, c'est vraiment difficile d'avoir un rendu qui est bien homogène. Alors ça fait blanc, mais ça fait pas le même grain partout. On voit les traits les coups de pinceau et les coups de rouleau. Donc finalement, on n'a pas en deux couches, et on aurait pu s'économiser la sous-couche et juste mettre deux couches de peinture directement, et ça aurait été le même boulot et ça aurait pas coûté plus cher.